Alors là, nous avons une question de Sarah sur la propreté. Donc, là aussi, c'est une question à plusieurs points. Quelle action comptez-vous mettre en place pour améliorer durablement la propreté de la ville, notamment concernant les déjections canines, les dépôts sauvages, l'emplacement et la gestion des conteneurs à déchets et plus largement l'entretien de l'espace public? Vaste question, vaste sujet qui revient de manière récurrente à Perpignan et depuis de longues années. Alors il y a plein de points différents, hein. Le premier des points, c'est l'organisation déjà des services municipaux. Alors, moi je crois à une organisation de territoire, de quartier, où on retrouve toujours les mêmes personnes qui sont aux mêmes endroits, qui connaissent, qui savent et qui du coup vont se retrouver avec une vraie proximité aussi avec la population pour à la fois pouvoir faire de la prévention et pouvoir faire ce travail-là. Après, je crois qu'on ne peut pas sous-estimer la verbalisation. Aujourd'hui, il y a un travail à faire et je crois qu'on peut utiliser beaucoup plus la verbalisation par caméra. On peut utiliser beaucoup d'éléments pour essayer de construire une véritable verbalisation qui va être efficace, hein, parce qu'à un moment, il y a aussi beaucoup de difficultés qui sont liées à un manque de civisme des personnes. Donc c'est ce que j'appelle moi la lutte contre les incivilités, parce qu'on sait très bien que quand quelqu'un va jeter quelque chose par la fenêtre, c'est tout un quartier qui va en pâtir. Et donc là, il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux sur ces questions-là. Après, je crois qu'il faut que la propreté soit la même pour tous les quartiers. C'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien quand même que les moyens, les besoins ne sont pas les mêmes dans tous les quartiers. Et donc il faut qu'on s'adapte à ça aussi, en adaptant les moyens à ça. Et je crois que là aussi, il y a un vrai travail de sensibilisation à faire. Sur les crottes de chiens, j'ai toujours pensé que c'était plus efficace. Alors, il y a aussi un travail d'accompagnement des propriétaires à faire, voire même des mesures assez fortes qui peuvent être prises pour là aussi savoir qui sont les propriétaires de chiens, parce que c'est toujours un peu les mêmes qui posent des difficultés. Et j'en reviens à ce que je disais, la proximité, connaître les gens pour un moment pouvoir verbaliser qui il faut. Et puis des campagnes de sensibilisation, hein. Je crois que les crottes de chiens, quand vous avez une personne handicapée dans un fauteuil roulant qui avec ses mains fait tourner ses roues et qu'elle est obligée de rouler dans les crottes de chiens, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense qu'on peut faire comprendre à l'ensemble de la population que derrière, il y a un sujet majeur de civisme. Et voilà, en tout cas, il faut être ferme sur tout ça. Après, je pense que les parcs à chiens ont été une belle alternative pour ça, mais peut-être ils sont assez trop peut-être éloignés. Il n'y en a pas suffisamment, il n'y en a pas partout, il y a des vrais sujets autour de ça. Quelquefois, ils sont petits, donc c'est pas évident d'aller faire crotter son chien dedans. Mais après, on peut prendre des mesures. Non, mais voilà, on peut faire appliquer des règles. Vous devez ramasser vos crottes de chien. Si vous ne le faites pas, il y a des arrêtés municipaux qu'il faut faire appliquer. Vous devez vous promener aujourd'hui avec des poches pour ramasser des sacs. Beaucoup ne le font pas. Vous devez vous promener avec des chiens tenus en laisse. On voit beaucoup trop de chiens qui ne sont pas tenus en laisse. Donc il faut aussi, et c'est ça ce que je disais sur la police municipale, c'est une police anti-emmerde du quotidien, hein. Donc elle est là pour, dans un cadre de proximité, faire appliquer un certain nombre de règles et pour permettre à tout le monde de vivre ensemble. C'est quand même la base de ce qu'est une ville. Oui, parfait.